Donc Bon. bonjour Christopher, Bonjour Charlie, enchanté. enchanté. Donc aujourd'hui on va parler un peu bien-être. Ouais, exactement, santé, bien-être, Donc bien-être, toi je sais que tu as plusieurs piliers bien-être. c'est ça. Donc tu en as 7 si je me trompe pas. Je dirais 5, je crois. 5. Ouais. Ok. Activité physique et sportive, alimentation, stress, sommeil, état d'esprit. Après le stress et état d'esprit. Ouais, ok. Pour moi, c'est pas lié. Enfin, et je les distingue parce que tu peux être très bien stressé et avoir un état d'esprit dans lequel tu te dis, franchement, j'ai envie de changer, je me sens Ouais, capable de changer. Ou tu peux être stressé et être dans un autre état d'esprit, te dire, ouais, non, j'ai pas envie de changer, je me sens pas prêt. Enfin, ok. Et du coup on repart du coup du premier, l'activité physique. ouais, activité physique et sportive. Donc ça on va dire c'est 3 fois semaine minimum. Bah, moi, ce que je dirais, après, à toi de rajouter par-dessus, mais je fais la distinction entre l'activité physique et l'activité sportive. C'est-à-dire que pour moi, l'activité sportive, c'est le fait de pratiquer une activité, hein. Ça peut être le foot, la gymnastique, le patinage Ouais, artistique. le tennis c'était vraiment un truc un peu plus Un physique on sport, va dire, ouais. ouais, c'est ça, un sport ou alors aller en salle de musculation, faire du crossfit, peu importe. C'est le fait de se mettre dans une discipline sportive. Ok. Et après, il y a l'activité physique qui, là, pour moi, ça regroupe le fait de marcher, le fait d'aller faire les courses, de faire le ménage, de faire du jardinage, de monter les escaliers. Ouais, de En pas fait, prendre c'est le l'ascenseur, les petits trucs au quotidien qu'on devrait faire plus, bouger. ouais, Ouais, bouger au c'est ça. quotidien, même si c'est doux, etc. Mais juste de la marche, même 30 minutes, bah Exactement. ça fait partie, normalement, ça doit faire partie de notre quotidien et ça doit être assez, Ça doit être intégré, hein, un ouais, minimum, ouais. c'est ça, comme se brosser les dents, etc. Bah, en fait, on C'est devrait ça. marcher autant, on devrait Exactement. bouger au quotidien, essayer de bouger un maximum, même au bureau, etc. On devrait se lever, on devrait marcher un peu, faire toutes des choses qu'on maintenant on reste assis et on reste assis toute la journée, ça c'est pas bon du tout. C'est pas bon du tout. Et en plus, les gens parlent généralement quand on leur dit ça, parce que nous, on aide les gens en salle de sport à bouger plus et à faire une activité. En fait, nous, on lit Ouais, les deux, c'est cool. Mais on a une autre casquette, c'est de sensibiliser les gens à bouger plus dans la journée. Et généralement, le retour, c'est oui, mais au travail, je peux pas. Je peux comprendre qu'on travaille tous beaucoup, mais je pense que c'est, comme tu l'as dit, bouger, c'est un peu comme se brosser les dents. ouais. Ça coûte rien de marcher 20 minutes. Ouais, parce que malheureusement les gens ils sont sédentaires, donc ils se réveillent le matin, ils vont prendre le petit déj, ils sont assis, s'ils en prennent un déjà, Ouais, ils sont assis. Ensuite ils rentrent dans la voiture pour aller au bureau, ils c'est sont ça. assis. Ils arrivent au bureau, ils sont Ils sont assis. assis, ouais. Ils vont à la salle de musculation, s'ils font que des machines, ils sont assis aussi. Bon, après, déjà, C'est ils déjà, font ils l'activité bougent, mais sportive, mais ils ouais, ils restent bougent. assis quand même. Ouais. En Ils reviennent fait, chez eux, ils mangent le soir, ils sont assis, et puis ils vont au lit. Ou ils sont dans le canapé, devant la TV. exactement. Donc en fait, les gens restent assis, alors que c'est ultra mauvais pour le corps humain. C'est bien de se reposer aussi, mais il faut aussi bouger, et le fait de rester assis sur des chaises, etc., bon, on sait très bien que malheureusement, c'est pas bon pour nous. Et c'est ce que je disais, et il y a beaucoup de personnes qui vont sûrement se reconnaître. D'ailleurs, ma partenaire s'est reconnue et ça a résonné en elle. Je lui disais, tu fais du sport entre 3 et 5 fois par semaine, ce qui est vrai. Et je lui dis, ce qui est dommage, c'est que tu es une fausse sédentaire en fait. C'est-à-dire qu'elle, elle pense, elle se dit, oui, mais moi, regarde, j'ai un bon physique parce que je m'entretiens, je fais du sport 5 fois par semaine et je suis pas sédentaire. Je dis, mais en fait, si. Parce que tu Dans la bosses, vie quotidienne, ouais, mais ouais, oui, tu bosses de 8 heures jusqu'à 18 heures. assis, Tu fais ouais. pas de marche, tu es assise et après tu vas à la salle et tu rentres. Donc si on prend ton ratio cumulé à la semaine Ouais, c'est une heure et assise, demie d'activité, contre exactement, la tu prends sédentarité au final, ouais. un 8 fois 5, ça te fait, bon, elle travaille 40 heures, donc elle est 40 heures assise, ça c'est obligatoire, en dehors de la voiture, Ouais, en dehors de tout ce que tu as dit, donc assise au travail. Et après, tu t'entraînes quoi? Une heure et demie? Donc tu prends une heure et demie de fois 5. Le ratio, il est comme ça par rapport à ça. ouais, Et c'est pas pour la dénigrer ou quoi, c'est très bien ce qu'elle fait, il faut qu'elle continue, mais c'est là où je lui ai emmené un peu plus d'activité spontanée, le fait ouais. de bouger un peu plus. Essayer de marcher entre midi et deux, essayer de marcher le soir. Du coup, c'est ce qu'elle a commencé. Et là, rien qu'elle, en marchant plus, elle se sent mieux, son cœur bouge un peu plus, ses articulations Ouais. bougent, elle se sent mieux dans son état d'esprit parce qu'elle prend un peu l'air, elle prend le soleil. Et c'est des choses Ah qui, non, pour moi, on c'est devrait clair, ouais. intégrer de façon quotidienne. Le corps en a besoin. Ouais, c'est clair. Et puis le fait de se renforcer, bah oui, c'est la partie normalement régulière, journalière. Et après, tu as la partie vraiment activité physique que tu dois faire, ouais, 3 fois minimum par semaine. Ouais, c'est ça. Et chercher vraiment, bah, du renforcement, du cardio, de l'endurance.
C'est un peu un mix de tout en fait qu'il faut faire. Il faut pas se faire que un truc. Non, les Il faut gens faire un peu de sont. tout et puis Ça, c'est c'est l'erreur. bien de bouger, mais il faut varier un peu les plaisirs comme j'aime bien le Exactement. dire. Mais Et ça, puis, c'est l'erreur que fait tout le monde. C'est ah mais moi je fais que bouger ou moi je fais que du sport. Et on n'a pas cet équilibre de ouais, bah peut-être qu'il faudrait que je réduise un peu le sport et que je bouge un peu plus dans ma vie quotidienne. Ou inversement, je bouge trop. Peut-être que je devrais un peu réduire ouais, et rajouter un petit peu de renfort, rajouter un petit peu de diversité, hein, ouais. comme tu dis, Ah, diversifier bah, c'est les ultra choses. important et c'est pour ça que nous on aime bien ici faire bouger les gens un peu dans tous les sens, faire un peu de tout. Au final, Carrément. ça reste du renforcement fonctionnel, mais on aime vraiment bien d'aller chercher un peu dans tous les sens parce que le corps, déjà, il a besoin d'être stimulé dans tous les sens Les articulations, les pour muscles, mais les même os. niveau du cerveau en fait pour Oui, le relâcher les cerveau. zones, les muscles, le corps pour qu'il soit bien. Il faut le bouger un peu dans tous les sens, donc il faut faire un peu de tout, chaque mouvement. Exact. Ou c'est comme ici, bah, j'ai revu aussi, bah voilà, il y a des gens, bah, ils sont toujours en mode entraînement, on va dire à l'ancienne pour moi. C'est pec les lundis, ça les jambes le mardi. Ça malheureusement, ouais, c'est bien. Ça dépend de ton objectif. Ouais, mais même maintenant, je pense qu'il y a moyen de les cumuler, tu vois. C'est comme le push et par exemple, pec et jambes, tu vois, tu peux Ouais. les mettre dans la même séance pour pouvoir les travailler plusieurs fois dans la semaine, par exemple. Je pense qu'il faudrait mettre un Ouais, compte. Je suis d'accord avec toi, ouais, mais il faudrait contextualiser après et ouais. voir ce que veut la personne de façon générale. Ouais, je suis Ouais. d'accord. Mais bon. Mais Nous, oui, notre après, objectif ici, c'est de faire bouger vraiment les gens un maximum et de faire, ben, même s'ils font qu'une ou deux séances, c'est de faire bouger tout le corps, en fait. Même à 3 séances, carrément. t'es censé bouger un peu tout le corps parce que c'est pas assez encore. Ouais, Enfin, tu fais les épaules, les hanches, les genoux, les ouais, chevilles. Tu le fais un peu de dos et tout. ouais, Tout le corps, il a bougé, c'est important, ouais. Après, pour revenir à ce que tu disais au niveau des entraînements, ce qui peut être intéressant pour quelqu'un qui, comme tu disais, il fait du push-pull leg ou il fait nous, ce qu'on appelle du split. ouais, Il travaille les pecs, travaille le dos, tu travailles les jambes, tu travailles les bras, je sais plus ouais, comment tu fais ton split. Et du coup, tu fais un ou deux groupes musculaires par séance. Je pense que la nouvelle méthodologie avec en 2025 et ce qui va sortir dans les prochaines années, c'est plus se dire, au lieu de faire qu'une séance comme ça, tu fais par exemple tes pectoraux, tes épaules et un peu de triceps. La séance, tu la coupes en 30 minutes. Et après, tu fais autre 30 minutes où tu fais un peu de bike, tu fais un petit circuit training et tu fais un petit peu de tirage, par exemple. mm. Et en fait, dans ce circuit training, tu inclus entre 3 et 5 exercices qui n'ont rien à voir avec les pecs, qui n'ont rien à voir avec Donc les ils font épaules bouger tout le et corps, qui ouais, font bouger tout le reste. Tu feras du cardio à haute ou basse intensité. ouais, Tu peux faire un ergomètre. Ça, c'est très bien. En plus, tu apprends encore à faire un ergomètre et tu te fais un petit sled tirage ou sled poussé, par exemple. Et tu fais ton circuit. Ce qui fait que tu as fait ton mode renforcement hypertrophie. Et ouais, après, de l'autre côté, tu as fait un petit peu de cardio, un petit circuit training et tu as bougé un petit peu tout le corps. Moi, c'est ce que j'intègre un peu plus maintenant dans mes entraînements. ouais. Oui, pour toi et pour des gens qui vont souvent à la salle, du coup. Ouais, exactement. Et Parce pour que, des gens qui vont 2 ou 3 fois, il vaut mieux, ouais, réunir et oui, faire. là, je parlais Ouais, vraiment sur du split. ouais, Exactement. Mais sur les gens qui vont un peu plus deux, trois fois, comme tu dis, bah, on essaye de faire un peu de tout dans la séance quand même. Il n'y a pas assez de régularité. non, Ce qu'on va rechercher, c'est de se dire travail, récup, travail, récup. Généralement, c'est ça, hein. ouais, Ce que on tu va- fais lundi, mercredi, vendredi, après, t'as juste, bah, j'essaie de travailler un petit peu tout le lundi, je récupère le mardi, je refais un peu tout le ouais. mercredi, je récupère. Et récupérer ne veut pas dire ne rien faire. Non, Non. non, bien évidemment, Non, il non, mais c'est faut, pour ça, faut que ça rentre dans la tête des même, gens aussi. C'est que récupérer, tu peux aller marcher, tu peux même faire de si la vous avez, mobilité, oui, des étirements, tu peux faire du exactement. yoga, t'as plein de choses à faire. Même les jours de récup, t'es censé bouger, en fait. Et Exactement. c'est avec ça que tu vas te sentir beaucoup mieux, tu vas avoir du bien-être, etc. C'est parce que tu bouges un peu tous les jours. Et malheureusement, ouais, ça a du mal à rentrer Bah, on peut dans la tête emmener, des gens, je trouve. il reste un peu de temps, on peut parler de la récupération. Pour moi, récupérer, c'est bien dormir. Ouais, Faire une sieste si besoin. Prendre du temps pour soi. Donc, prendre du temps pour soi, ça peut être dans la journée, je prends 20 minutes, je me mets en off et je fais un truc qui me fait plaisir. Ça peut être les femmes faire une skincare, ça peut être lire un bouquin, ça peut être faire du yoga, ouais, faire de la mobilité. Enfin, c'est vraiment décharger le cerveau. Bien récupérer, c'est aussi, bah, j'ai des courbatures aux jambes, je vais marcher 20 minutes. Le corps, il a besoin de bouger, ouais, il a besoin d'éliminer t'auras les beaucoup moins de toxines. courbatures, etc. Ouais. Exactement, donc il faut rester dans le mouvement. Ça peut être bien boire, bien manger. Bien manger, c'est bien Ouais, récupérer, c'est apporter les bons nutriments à son corps. Bien ouais. récupérer, c'est super vaste en fait. Ah oui, bah, c'est très complexe.
et ça reprend beaucoup de choses et il faut faire beaucoup de choses pour prendre soin de soi. Exact. Ça demande de la régularité et de la discipline quand même un minimum. Créer des habitudes. Ouais, et c'est des habitudes, ouais. Et malheureusement, on a beaucoup de mauvaises habitudes, beaucoup de... Moi, le premier. Oui, bah, pareil, bah, comme un peu tout le monde, tu vois, on a Ça, c'est tous clair. nos péchés, etc. Mais après, je pense que là-dessus, on a une mauvaise éducation aussi. On Là, n'est ça pas commence à sensible. bouger, ça commence à rebouger. Mais c'est vrai que quand tu vois, enfin, par exemple, moi, quand j'étais plus petit, ben voilà, moi, je bouffais des céréales le matin. Ouais, moi aussi. Ouais, mais tu vois, Les céréales, maintenant, les chocs à pic. ouais, des trucs comme ça, des Frosties, Ouais. ouais, incroyable. Malheureusement, tu peux plus donner ça maintenant, même à un enfant, tu peux pas, en fait. Maintenant, quand tu connais et tu sais que c'est que du sucre, Tu lui apportes pas de et calories, non, pas de il a protéines, pas de rien. protéines. Et c'est normal que ton cerveau, il peut pas fonctionner, en fait. Ouais, il va fonctionner 15 minutes, mais après, c'est fini. Et donc, c'est toutes des choses comme ça que, malheureusement, on est mal éduqué et je dis pas, hein, c'est pas la faute de nos parents ou autres, mais c'est à nous de changer ça maintenant. Je pense que c'est la nouvelle, entre guillemets, génération, à rechanger ça, à rechanger l'éducation, nutrition sportive, activités journalières, Bien etc. sûr, C'est à nous de réancrer ça dans la tête des gens. pour améliorer la santé Et des gens. ouais, parce que Améliorer sa santé, enfin ça c'est vraiment mon opinion, c'est très personnel. Ça ne dépend, ce n'est pas que pour soi. Moi je le prends comme ça. non, mais c'est tout un ensemble. C'est que si toi, tu manges bien, tu t'entraînes bien, tu as des bonnes habitudes, les personnes autour de toi, elles vont prendre un peu de ça aussi. Ouais, et elles vont pas forcément, je sais pas, j'arrive pas à l'exprimer, mais je prends souvent l'exemple des personnes âgées. Ouais, Moi j'ai ma grand-mère par exemple, elle est pas bien dans l'hypothèse. Je vais toujours avoir ce petit truc de me dire, est-ce qu'elle va bien? Est-ce qu'elle est pas tombée? Tu vois? Est-ce qu'elle prend soin d'elle? Et genre, ça te coûte émotionnellement. Tu sais, ouais, c'est de l'énergie que tu viens pour ça, ta ouais, grand-mère. parce que tu penses, et du coup, ouais, C'est c'est vrai. ça. Si ta grand-mère, elle s'entretient dans l'hypothèse, un peu. Tu sais qu'elle fait ses petits étirements, que tu l'appelles de temps en temps, tu te dis, ah, je vais très bien, je suis toujours en forme. Déjà, ça te Ouais, libère. ça canalise, ouais. Et là, le fait de parler d'une personne un peu plus âgée, ça sensibilise un peu plus. Tu dis, oui, c'est vrai, on est tous un peu dans cette situation. Mais de façon générale, quand tu as ton enfant ou ta maman ou ton papa qui s'entretient pas, qui a des problèmes et qui en parle tout le temps, que tu le veuilles ou pas, ça t'impacte. Ouais, Donc en c'est fait, sûr, ouais. prendre soin de sa santé, pour moi, c'est pas que pour soi. Ça part de soi, mais comme on est dans un Ouais, c'est environnement, principalement soi, mais ça touche les autres aussi, et puis ça ouais. impacte tes proches. Puis si t'es en meilleure santé, parce que t'as fait les efforts pour être en bonne santé, ça, c'est ça aussi. Il y en a beaucoup, bah, ils fument, ils boivent régulièrement. Un verre par jour, c'est de l'alcoolisme pour moi. Ok. En gros, bah, tant que c'est régulier, en fait, ça devient une addiction. C'est vrai que ça peut être interprété comme Donc, ça, ouais. tu vois, c'est pas prendre sa santé en compte. Et du coup, et ça peut impacter les autres. Et par exemple, bah, moi, je prends mon exemple à moi, ben voilà, c'est le sucre. J'ai une petite addiction au sucre. Et voilà, je sais très bien que ben, je dois faire des efforts là-dessus, énormément. Bon, après, c'est les émotions, le stress, etc. Moi, je les remets de là-dedans. Je mange un gâteau. Le monde va bien, tu vois. Mais je dois pas lier à ça pour me dire, mais en fait, c'est pas la solution. C'est pas une excuse non plus dès que je suis un peu frustré, un peu triste ou autre. Ben non, je dois pas refouler mes émotions là-dedans. Mais c'est toutes des choses que voilà, il faut apprendre, il Ah, c'est du faut, travail. ouais, c'est énormément de travail sur soi-même. Et on en revient, ouais, toujours à la même chose. C'est le travail sur soi-même et ça se Créer répercute sur ouais, des habitudes qui nous conviennent. Et la vie est cyclique, hein. Moi le premier, toi, tu l'as dit toi le premier. Il y a des ouais, hauts, il y a des bas, il y a des hauts, il y a ouais, des c'est bas. sûr, ouais. Quand on est en haut, tout va bien. Moi, ce que je dis à tout le monde, et même dans les entraînements, il y a des jours où on est fatigué. C'est quand c'est dans les bas qu'il faut emmener ce truc Ouais, supplémentaire de se dire, je fais pas comme d'habitude, on est d'accord. Je fais un peu moins, mais je fais le strict minimum. Et c'est ce strict minimum qui va m'aider à dire, ah, j'ai passé ce bas, ouais. là c'est un peu plus simple. Bah, comme Et quand je t'as pas repars envie de sur. t'entraîner, mais que tu commences un peu à bouger, au final, après, tu te C'est sens beaucoup ça. mieux. J'ai pas envie de m'entraîner, c'est pas grave, je fais 20 minutes. Ouais. Bonne conscience, j'ai fait 20 minutes, j'ai fait un petit peu de tout. Et tu te sens Et beaucoup mieux après, si ça tombe, tu vas faire 1 heure quand t'as commencé, en fait. ouais, possiblement, mais voilà, c'est toujours se dire, ah, je suis fatigué, non, je fais pas. Non, tu sais quoi, je vais marcher, je vais faire un petit tour de vélo, je vais Ouais. faire un truc. Un petit truc, juste un Voilà, tout petit truc, et ça change déjà ça fait pas toute la mal de choses, différence, ouais. ouais. C'est ces petits trucs qui font ça. Donc voilà, on va terminer là-dessus. Donc un petit truc, un peu tous les jours, et puis on se sent beaucoup mieux. Exactement. Voilà. Salut!